Information à l'usage des élèves de 3e et leurs parents. Bonjour, Denis Kospérek, directeur adjoint du collège-lycée Saint-Martin et directeur du lycée quartier Sainte-Anne. Je vais à travers une cinquantaine de diapositives vous présenter le lycée, vous, élèves de 3e qui allez rentrer en seconde pour bien comprendre l'organisation du lycée, ses caractéristiques propres et éventuellement les choix que vous pouvez avoir à faire. Alors, première des choses à savoir, c'est qu'au lycée Saint-Martin, il y a des Rennais, bien sûr. 25% des élèves du lycée sont des Rennais, mais le trois quarts des élèves viennent d'autres communes. Donc vous voyez ici, un point représente une commune, et ça veut dire qu'il y a un élève de Saint-Martin qui vient de cette commune. Et si on se rapproche un petit peu, vous voyez ici la carte de la région rennaise. Chaque point est un élève d'établissement. Donc voilà, à savoir que les élèves viennent d'assez loin, chaque jour, favorisés par les transports, pour suivre l'enseignement et pour bien sûr le baccalauréat, mais surtout préparer l'après-baccalauréat. Alors, on se trouve en plein centre de Rennes, bien desservi, puisqu'on est à la croisée des deux lignes de métro. Alors, l'autre ligne de métro, la seconde, va être ouverte très bientôt. Et les élèves qui vont rentrer dans l'établissement vont pouvoir en bénéficier pendant leurs années lycée. Et c'est très très pratique parce qu'on accède très rapidement au lycée par ces deux lignes de métro. Ici, vous voyez un recentrage sur l'établissement lui-même pour voir la zone qui est occupée aux abords de la place Sainte-Anne. Vous avez l'Hôtel-Dieu qui est juste en bas de cette diapositive. Voilà, vous restituez la mairie tout à fait en haut et la place Hoche pas très loin. Alors, on rentre au lycée Saint-Martin avec des objectifs. Comme dans tout lycée d'ailleurs, le baccalauréat sera un objectif, mais il n'est pas unique. L'objectif à ne pas oublier, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. Alors, au fur et à mesure de l'avancement de la scolarité, on en parlera en seconde, mais encore bien plus en première et terminale, on évoquera l'après. Et vous voyez l'organisation de l'après-bac, vos enfants apprendront à découvrir ces systèmes qui changent de temps en temps. Par exemple, le DUT n'est plus un DUT, mais devient un but, le diplôme est un but. Il y a des petits changements comme ça, des scolarités aussi dans l'après-bac qui peuvent s'allonger. Nos élèves, l'admission de nos élèves dans Parcoursup. Alors c'est sans doute l'axe fort de l'établissement. Les élèves ont de très bonnes orientations dans Parcoursup, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on avait encore un ancien système qui s'appelait APB auparavant, et on disait qu'on avait 85% de nos élèves qui avaient leur vœu numéro 1. Alors maintenant, il n'y a plus de vœu numéro 1 parce que les vœux ne sont plus classés, mais globalement, les élèves ont de bonnes orientations, et vous voyez les différents domaines qu'ils ont pu aborder, aussi bien des ingénieurs en post-bac, c'est-à-dire directement après le baccalauréat en école d'ingénieur 5 ans, des études de droit, des classes préparatoires aux grandes écoles que vous voyez en jaune là sur le camembert, des BTS, des IUT, qui changent maintenant, deviennent d'ailleurs des buts pour le diplôme, je l'ai dit. Les IFSI, il est vrai que nous avons une formation paramédicale, mais il y a aussi des bacs généraux qui vont vers les formations infirmiers-infirmières, les différentes licences, la médecine qui change et qui passe de la PACES à la PASS et l'AS, et là il faut faire de la stratégie, donc on définit bien ça auprès des élèves. STAPS, c'est le sport, et autres formations. Donc vous voyez un catalogue très large, avec en haut à gauche un camembert qui nous dit bien en bleu là, que la majorité des élèves passent par ce système Parcoursup, même si on a des élèves qui partent à l'étranger après le baccalauréat, mais la majorité sont sur ce système français Parcoursup. Je reparlerai tout à l'heure des midis de l'orientation, un élément très important pour les élèves. Et juste en dessous, vous voyez aussi que par rapport à d'autres établissements, nous avons la particularité, étant sur Rennes, le train c'est facile de partir, on a 28% des élèves l'année dernière qui sont partis hors de la Bretagne pour faire leurs études supérieures. Alors, on fait un choix en rentrant au lycée Saint-Martin, on a des objectifs, on en a parlé. Alors pourquoi ce choix éventuellement? Parce que, alors je taquine souvent les gens en leur disant que ça plaît beaucoup aux grands-parents, le pourcentage de réussite au baccalauréat. Donc on est tous les ans entre 99 et 100. Les 2 dernières années, on a à chaque fois un élève qui l'a pas eu. D'ailleurs, entre parenthèses, on a eu exactement les mêmes résultats avec le système du contrôle continu en 2020 qu'avec le bac classique en 2019, c'est-à-dire un élève collé et 85% ou 86% de mention. C'est-à-dire que les notations du continu, du contrôle continu étaient en adéquation avec les épreuves du baccalauréat. Et ça, c'est une bonne nouvelle, alors que la légende, quelquefois, moi qui travaille dans plusieurs bons lycées, la légende était de penser qu'on était noté de manière très différente. Non, vous voyez, on a eu exactement les mêmes résultats au bac l'année 2020 que l'année 2019, alors que nous sommes passés au contrôle continu.
Alors, on a vu le pourcentage de réussite, mais il est intéressant aussi de voir la stabilité. On a beau avoir un bon pourcentage de réussite, on a aussi une bonne conservation des élèves. C'est-à-dire que les élèves qui rentrent en seconde, et vous pouvez vérifier sur le site l'internaute qui récupère ces chiffres auprès du ministère de l'Éducation nationale, que les élèves de seconde, justement sur l'année 2019, c'était même au-dessus de la norme. Là, c'était très particulier parce que les chiffres avaient un peu changé. Avant, nous étions réguliers comme la norme, c'est-à-dire que non seulement on garde les élèves comme les autres, mais en plus ils réussissent. Alors que la légende locale aussi pourrait faire penser que l'on a viré un élève sur deux. Alors si on avait exclu un élève sur deux, on n'aurait pas le nombre de classes de première et terminale que l'on a, en sachant qu'il y a quelques rares élèves qui nous rejoignent en cours de route, car l'objectif est de garder les élèves qu'on a. Alors on peut rentrer à Saint-Martin en première ou terminale, mais l'objectif est d'abord de garder les élèves que l'on avait en seconde. Et voilà, vous retrouvez la même chose sous forme d'histogramme sur la conservation des élèves, de la seconde au bac, de la première aussi, voilà, et de la terminale au bac. Oui, ça c'est la stat qui est donnée, c'est que si un élève échoue, est-ce qu'on le garde dans l'établissement? Oui, l'élève qui ne l'a pas eu, il reste là en général pour le repréparer, et il l'a l'année suivante. Et de la même manière en seconde, vous voyez le taux de conservation qui est supérieur à l'Ille-et-Vilaine et supérieur à la France, puisque l'Ille-et-Vilaine est déjà au-dessus de la France pour cela. Ça c'est important. Le confort pour les élèves, l'organisation des emplois du temps. Alors un horaire de lycée c'est chargé, mais là on a pris un exemple. On a la particularité à Saint-Martin d'avoir souvent des cours qui finissent à 16h, c'est-à-dire que le vendredi par exemple, je crois que sur l'établissement j'ai trouvé une vingtaine d'élèves sur une matière particulière qui ont cours. Sur les 1400, il y a 20 élèves qui ont cours après 16h. Le jeudi, un élève de seconde, s'il n'a pas pris d'option, il peut être amené à finir à 16h. Normalement, il finit à 16h. Le mercredi après-midi, nous n'avons pas cours, alors que certains établissements ont cours le mercredi après-midi. Le mardi, vous voyez, pour cet élève-là, s'il a option, il aura son théâtre, là, il finira plus tard, sinon il finissait à 14h50. Et vous voyez, le lundi, il finissait à 17h, 16h55. Donc, c'est aussi un avantage d'avoir des emplois du temps compactés. La taille de l'établissement permet de faire des combinaisons d'emplois du temps qui favorisent à la fois les enseignants pour avoir un confort de travail, mais surtout les élèves pour essayer de finir un peu plus tôt pour rentrer chez eux. Et pour travailler, puisqu'on en reparlera, il faut aussi travailler et arriver à la maison. La classe de seconde avec un tronc commun, c'est-à-dire que vous voyez là les proportions de chaque matière, le français, l'histoire géo, EMC c'est de l'instruction civique, les deux langues. Voilà, vous avez l'organisation et les horaires des matières que l'on connaît déjà, de nouvelles matières comme SES, l'éco, mais des matières que l'on connaissait déjà, aussi un petit peu d'initiation à l'informatique. Vous avez autour de ça la possibilité, alors ce n'est pas une obligation, mais la possibilité d'avoir une option facultative. Et vous voyez qu'à Saint-Martin, on a un catalogue très très large. Des gens qui viennent quelquefois d'assez loin d'ailleurs pour faire cinéma audiovisuel ou théâtre, parce que ces matières-là peuvent déboucher sur des spécialités en première, on en reparlera, mais importance des options, alors qui n'ont pas un caractère obligatoire. Il faut d'ailleurs bien y penser à ne pas trop charger non plus son horaire, mais par rapport à certains projets, ça pourrait être très utile. Donc vous voyez le catalogue des options qui est très large et que vous pourrez retrouver si vous vous connectez sur notre site dans différents documents. Section européenne ou section orientale. Alors en section européenne, on fait un peu plus d'anglais. En section orientale, ce sont des gens qui font du chinois deuxième langue et qui, sur le modèle de l'européenne, ont un titre, un diplôme complémentaire. Les enseignements facultatifs, j'en parlais, vous voyez 2 ou 3 heures qu'on rajoute à son emploi du temps. L'option sport aussi, qui est une particularité de l'établissement. Et vous voyez en bas, je le rappelle, attention toutefois à ne pas surcharger l'horaire de l'élève, parce que d'autres options pourraient aussi venir en terminale. J'en reparlerai aussi par la suite. Alors, on va aussi parler des projets d'après la seconde. Alors en seconde, on en parlera au fur et à mesure de l'année pour déterminer les choix de première, mais c'est surtout en première et terminale qu'on assiste, à savoir qu'on va sur un nouveau bac général depuis 2 ans. Les 3 bacs auparavant, L, ES et S, sont remplacés, alors à Saint-Martin, par 49 combinaisons possibles. La taille de l'établissement nous permet d'avoir un nombre important de spécialités, de choix, et on laisse le choix aux familles et aux élèves par rapport à leur projet. Alors bien sûr, un choix éclairé, où on leur dira, il est logique que si tu prends telle spécialité, il est bien de la combiner avec telle autre, mais le choix appartiendra à l'élève. Donc c'est un parcours vraiment personnalisé.
Là, les exemples que vous avez, par exemple, oui, il y a 2 ans, c'est pas l'année dernière, mais l'année d'avant, les choix des élèves de sortie de seconde, vous voyez qu'il y a 97 élèves qui ont fait le choix de maths, physique, SVT. Et vous retrouvez toutes les combinaisons possibles. Je crois qu'on était à 46 combinaisons cette année-là. Cette année, en première, on est à 49 combinaisons. Donc, alors, ce n'est pas pénalisant pour les élèves puisqu'ils se retrouvent dans des classes normales, mais au moment des spécialités, ils ont des classes comme ils en avaient en seconde ou en troisième, mais au moment des spécialités, comme pour partir en option, on va en spécialité. Vous allez voir sur un exemple imagé, vous pourrez comprendre le système. Alors le système première terminale, tout à l'heure vous avez vu le cercle avec les secondes, avec au centre des matières obligatoires, et tournant autour, là ce ne sont pas des options, mais d'abord des spécialités. Donc l'élève devra choisir 3 spécialités en première, et il va réduire cela à 2 spécialités en terminale. C'est-à-dire qu'on se spécialise au fur et à mesure. Donc un élève pourrait par exemple être physique, maths, SES en première, mais en terminale il serait maths physique. Possibilité aussi de garder l'option qu'on avait commencé en seconde. L'européenne vient se greffer par-dessus et la section orientale. Donc ce petit tableau vous permet de comprendre un petit peu cette organisation. Enseignement commun, je le disais, pour tout le monde en première, et par-dessus, 3 spécialités en première. On demande 4, mais depuis 2 ans, on a toujours répondu aux vœux. On n'a pas eu besoin de dire à l'élève tu vas devoir faire telle combinaison, ce qui est plutôt rare d'ailleurs dans les lycées. La taille de l'établissement ne nous oblige pas à imposer aux élèves des combinaisons. Il y a un vrai choix, une vraie liberté d'organisation. Alors, je vous disais une organisation où on explique à l'élève, on le conseille, mais il a cette possibilité de choisir. Donc 3 spécialités, et en terminale, c'est la réglementation, il faudra passer à 2 spécialités. Et vous voyez le catalogue avec la particularité d'avoir chez nous cinéma en spécialité, parce qu'on peut l'avoir en option, mais on peut faire plus que ça, on peut l'avoir en spécialité, le théâtre de la même manière. L'anglais, ça vous le retrouvez un petit peu plus souvent. Voilà, il y a des spécificités et des matières que vous retrouvez un petit peu dans tous les lycées. Exemple d'horaire de première, vous voyez aussi que ça peut finir tôt. J'ai pris l'exemple d'un élève qui finit à 16h par exemple le lundi, qui finit à 17h le mardi. Le vendredi comme en seconde, on finit à 16h. Et si l'élève a des options, il peut finir plus tard, après 16h. Particularité des spécialités que j'évoquais, l'élève il est bien dans sa classe à chaque fois dans des matières comme le français et l'histoire géo. Par contre, au moment des spécialités, il part rejoindre son groupe de spécialités. Alors là, cet élève-là ici a par exemple le lundi spécialité maths, les 2 premières heures, et sa deuxième fois spécialité maths, ça sera le vendredi de 10 à 12. Sa deuxième spécialité est SVT, et ça sera le mardi matin, et le jeudi après-midi. Et la troisième spécialité, de la même manière, en physique, le mardi après-midi et le jeudi matin. Donc là, vous voyez l'organisation des spécialités, et toutes les combinaisons seront possibles. La ST2S, alors je ne vais pas la détailler puisque c'est à la sortie de la seconde, mais c'est la particularité de l'établissement. Là, on avait par exemple 14 classes de seconde, 14 classes de première, et sur les 14 classes de première, il y avait 2 classes de ST2S puisque des gens viennent pour ce projet, qui permet bien sûr de continuer dans les études supérieures. C'est l'objectif, on ne s'arrête pas avec un bac ST2S et travailler dans les différents domaines liés à la santé. Alors certains deviennent infirmiers ou infirmières, mais il y a aussi des formations plus générales que l'on peut aborder après le bac ST2S. Langue vivante pour tous, anglais, allemand. Alors, avec la réforme, on ne parle même plus de langue 1, mais on parle de langue A, qui est toujours l'anglais. Et nous avons dans l'établissement de l'allemand, de l'espagnol, du chinois en deuxième langue, et quelques élèves en italien par correspondance. Ce sont des unités, généralement en seconde. La section européenne, la section orientale, et les bilangues qui continuent à avancer avec leur groupe. On a un niveau de langue qui est plutôt bien avancé pour nos élèves. Le supérieur le confirme. Quand ils arrivent dans le supérieur, ils sont plutôt bien formés avec les racines qu'ils ont déjà des classes bilingues, plus les européennes, plus les groupes homogènes en langue. Ils ont un bon niveau à la sortie du lycée. Section européenne, je viens d'en parler, donc vous en prenez connaissance. C'est une demande spécifique, c'est-à-dire l'élève venant d'un lycée enseignement privé du 35, si son conseil de classe lui donne le passage, on va en reparler, il doit pouvoir venir sans problème. La section européenne, c'est un complément, il faut faire un dossier complémentaire, il y a toujours un petit peu plus de demandes que de places, donc voilà, il faut voir comment on accède à cette section européenne, et de la même manière, la section orientale, pour les élèves qui font du chinois deuxième langue et qui auront aussi des mathématiques en chinois en complément. Alors 1 heure par semaine, ça n'alourdit pas l'horaire. Et en européenne, tout à l'heure, c'était la même chose. On aura soit de la SVT, soit des maths, soit de la physique, soit de l'histoire géo en anglais en complément. Alors,
La classe de seconde, classe d'accueil et de stimulation, parce qu'on rentre au lycée, même si de nos jours la marche est moins grande entre le collège et le lycée, mais au premier trimestre on va prendre ses marques. On va devoir adopter un nouveau rythme de travail, certains l'ont déjà depuis le collège, mais au lycée, faut préparer la suite. Alors, ça surprend quelquefois, mais c'est plus de réflexion et moins de restitution, c'est-à-dire que le fait d'avoir appris ne suffira pas, il va falloir rentrer dans des travaux type lycée, d'analyse, de restitution avec réflexion. Et on doit permettre aux plus fragiles de se mettre à niveau par des conseils de méthode, c'est-à-dire qu'il y a une période d'adaptation, et si l'élève n'a pas de souci majeur de compréhension, globalement ça marche bien pour tout le monde. L'élève doit pouvoir avancer et pouvoir réussir dans ses projets, vous l'avez vu tout à l'heure avec le taux de conservation des élèves, mais là bien sûr on y reviendra dans les réunions de rentrée pour les conseils qui sont donnés en classe par les professeurs et les professeurs principaux, surtout sur les méthodes. Alors, pour l'objectif plus tard, c'est de sortir du lycée pour avoir une bonne école. Et je vous disais que l'ancien système APB, admission post-bac, faisait qu'on avait la satisfaction d'avoir 85% des vœux 1 obtenus. Là, vous avez en dessous, en rouge, d'ailleurs, les vœux 1 et vœux 2 cumulés, ce que ça donnait comme admission il y a 4-5 ans. Les différentes écoles que les élèves pouvaient aborder. Donc, la satisfaction de voir que nos élèves peuvent même réussir quand ils quittent la Bretagne et aux surprises réussir aussi bien que les élèves parisiens, par exemple, quand nos élèves intègrent des écoles à l'extérieur, d'avoir de très bonnes écoles en Bretagne. Donc vous avez ici des exemples d'écoles que nos élèves ont pu aborder et on communique beaucoup auprès des élèves sur la connaissance des études dans le supérieur. Alors vous pouvez déjà, vous élèves et familles, suivre ce qui se passe au lycée en vous abonnant par exemple au compte Instagram du lycée, et vous pouvez par exemple voir ce que sont les midis de l'orientation. Chaque année, une cinquantaine de conférences. Donc un élève de première et terminale aura eu plus de 100 conférences possibles. À chaque fois, il y a 2-3 intervenants. Donc la possibilité d'avoir des informations sur les écoles, savoir comment y réussir, quel profil je dois avoir pour y rentrer, quelles seront les heures de travail que j'aurai, où est-ce que je vais pouvoir me loger, combien ça va me coûter, parce qu'on est aussi attentif à ça, à faire en sorte que les élèves sachent et quelquefois n'aillent pas dépenser de l'argent dans des formations qui finalement ne déboucheront sur pas grand-chose. Alors elles sont rares, mais ça existe, donc on alerte beaucoup les élèves. Donc oui, il y a 1500 personnes qui suivent déjà ce compte Instagram. Et là, vous avez des exemples de midis de l'orientation qui sont organisés chaque jeudi, chaque vendredi. Donc là, par exemple, cette semaine, on en avait hier, on en a aujourd'hui vendredi, parce que chaque semaine, le jeudi et le vendredi, nous avons quasiment des interventions, une cinquantaine d'interventions sur l'année, et c'est l'élève qui était là il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quelquefois plus, qui vient présenter ce qu'il fait. Là, vous avez le catalogue de ce qu'on avait l'année dernière, et cette année, on a l'équivalent. Alors, mes années lycée, on parle de travail bien sûr, mais ce n'est pas que ça. Ce sont aussi, par exemple, des voyages vers de nombreux pays. Alors, le Covid fait qu'on a mis ces voyages entre parenthèses pour quelque temps, mais les classes européennes ont des voyages qu'ils doivent faire. Et chance pour les autres, c'est que l'organisation pour les classes européennes ou orientales bénéficie aux autres élèves qui peuvent aussi participer au voyage. On a un responsable des relations internationales et de toute cette organisation qui est M. Février, qui a la fonction de coordonner toutes ces actions et de faire en sorte que les élèves puissent s'ouvrir sur l'Europe, par exemple. Des activités sportives nombreuses, des activités prof-élèves. Vous voyez que de temps en temps, les adultes vont se frotter un petit peu aux élèves pour voir s'ils n'ont pas trop perdu la main. Des activités musicales. Vous allez pouvoir découvrir ces différentes activités dans un petit clip qui est en fin de présentation. Le bal des terminales, qui normalement a lieu tous les ans. Bon, l'an passé, le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. La presse aussi, où on suit nos élèves et on peut faire le bilan de leur devenir. Vous regardez par exemple Marine à droite, Marine Garnier, partie aux États-Unis dans une université américaine pour courir pour eux. Voilà, des nouvelles des anciens, dès qu'on a une info, on la relaie à nos élèves. Les secondes, normalement intégration, cette année ça a été aussi particulier, mais on arrive à faire des sorties avec les aides de seconde pour qu'ils se connaissent. Des performances sportives, parce qu'on a l'option sport en plus du sport classique, mais on a aussi une section athlétisme qui est officielle, déclarée auprès du rectorat, et donc nos élèves sont performants et ont très souvent des prix, des médailles au niveau national. Les inscriptions, comment cela se passe? Avant c'était papier, on recevait un dossier le jour des portes ouvertes.
Maintenant, on vous demande de vous connecter. On a déjà un nombre très très important de demandes. Je pense que les gens ont aussi anticipé un peu leurs inscriptions. Donc ne traînez pas trop. Vous avez la possibilité de le faire par internet sur le site du lycée, donc saintmartin.org, et vous accédez au quartier Sainte-Anne pour remplir le formulaire. Donc vous le complétez et votre dossier comme ça sera référencé et les secrétariats pourront vous relancer sur les pièces manquantes. Donc ne traînez pas et complétez bien votre dossier. Ici vous avez les critères d'admission. Donc si votre enfant entre en seconde en venant par exemple d'un établissement du réseau catholique 35, on a un accord de partenariat avec votre collège, et donc si le conseil de classe donne le passage en seconde générale et technologique, vous serez automatiquement admis dans notre établissement. Ensuite, les hors réseau catholique, s'il reste des places, les autres se présentent, mais ne traînez pas. Vos places sont réservées au départ, mais il faut ne pas traîner pour faire les demandes. Particularité sur les dossiers section européenne où il peut y avoir un test, alors soit c'est sur dossier, soit sur test suivant le Covid, mais ça c'est une admission complémentaire, on est admis au lycée et en plus on est admis en section européenne, et de la même chose pour l'internat. Prenez bien vos renseignements parce que l'internat, voilà, c'est très, très vite rempli. Les visites seront très certainement possibles et on va tout faire pour qu'elles puissent avoir lieu au 3e trimestre, soit courant avril, courant mai, des mercredis après-midi, vendredi soir, samedi matin. On va faire en sorte que vous puissiez venir voir sur place, car c'est important de pouvoir venir voir sur place. D'ailleurs, quand vous passez aux abords du lycée, vous avez tout à fait la possibilité de jeter un coup d'œil, mais on ne peut pas faire de groupe en ce moment, donc voilà, vous aurez la possibilité de visiter et vous pouvez aussi passer. Alors, je vais compléter ma présentation par une petite vidéo qui a été réalisée il y a quelques temps sur les activités que l'on peut retrouver dans l'établissement. Challenge. Voilà,
Voilà, ma présentation est maintenant terminée. Alors, il est certain qu'une porte ouverte classique aurait été plus intéressante, mais je vous rappelle que vous aurez la possibilité de venir nous voir et que si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, vous appelez nos secrétariats. Généralement, nous avons les réponses. Je peux même moi-même éventuellement répondre à des questions au téléphone et quand on en aura la possibilité, vous recevoir aussi, j'ai bon espoir, au mois d'avril ou au mois de mai. Voilà, sur ce, merci, au revoir.